Merci. Je voulais en premier remercier Gabi Ngobo de m'avoir proposé et de remercier aussi tous les organisateurs, en particulier Mami Kataoka. Et merci aussi à Mami Lida d'être l'assistant pour réaliser ce travail à Aichi. Pour moi, c'est la première fois que je participe à un triennale. Bien sûr que j'ai participé à d'autres biennales comme la Biennale de Berlin. Mais ça, c'est vraiment particulier parce que c'est juste après une période de crise et tout coûte cher. On ne pouvait pas transporter le coton. Mais on a quand même trouvé les moyens d'ajuster le projet et de le réaliser sur un autre plan. C'est vraiment quelque chose que je tiens à dire et à dire merci aux organisateurs pour ça. Pour moi, c'est la première fois que je suis au Japon. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de visiter et de faire, mais je vois des gens très intéressants, très ouverts à la collaboration, parce que le coton que j'expose ici, je l'ai prêté d'autres cultivateurs et je tiens beaucoup à leur dire merci aussi et pour leur support. Sans eux, ce travail ne sera pas possible. Et je remercie aussi le Modern Funds d'avoir mis l'argent à ma disposition pour commencer ce projet et être à ce stade aujourd'hui. Ici, j'expose en général 3 médiums. Il y a le coton, il y a le dessin et il y a la vidéo. Dans la vidéo, moi j'adore la vidéo. C'est tout un challenge pour moi de documenter, de créer un concept et de le montrer. C'est tout un plaisir pour moi de montrer quelque chose qui n'est vraiment pas de commun dans l'art contemporain et de transformer l'histoire de cette chose en quoi. Le coton, pour moi, c'est d'abord la vie quotidienne de chacun de nous. Nous savons très bien le pétrole est très utile, mais ça fait partie vraiment d'une petite quantité de communautés. Ce n'est pas tous les pays qui ont de l'or ou qui ont de pétrole. Mais le coton, j'ai remarqué ici que des gens peuvent cultiver le coton, pas en grande quantité, mais des gens, ils ont des pots de coton dans leur maison. Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue ici. Et imaginez que chacun de nous essaie de planter 2 à 3 pots de coton et que nous sommes 10 milliards d'habitants sur la Terre et qu'on récolte tous ces cotons, le nombre de tonnes qu'on aura. Et j'adapte ça à mon projet Équilibre Moon, parce que là où je cultive le coton, c'est un endroit où je veux, c'est ma volonté, essayer de changer avec l'art, c'est-à-dire créer une communauté et utiliser l'art pour apporter quelque chose de plus à mon pays et quelque chose de plus à ce petit village. C'est ma volonté. Et dans cette exposition, vous avez le drapeau qui est derrière moi, qui est réalisé ici au Japon, à Aichi, parce que Aichi, c'est la ville phare de l'industrialisation du Japon.
Et c'est très important de débuter ce projet ici par cette exposition, parce que le Bénin actuellement, au moment où nous parlons, n'est pas industrialisé. Oui, nous sommes en voie d'industrialisation. Il y a des sociétés de textiles qui s'annoncent. Et je pense que d'ici 5-10 ans, le Bénin sera un pays industrialisé. Et que on parlera de la transformation de notre propre coton. Donc c'est ce sujet que j'aborde. Et aussi, vous savez très bien que quand nous portons des tissus, quand nous sommes habillés très beaux, élégants, nous ne parlons pas aux cultivateurs. Nous ne parlons pas des cultivateurs. Nous ne savons pas d'où vient le coton. C'est de ça que je parle. Des gens qui travaillent, des gens qui sont invisibles, des gens qui sont dans leur champ et qui, des fois, mangent de peu pour vivre. C'est de ceux-là qu'il s'agit. J'aimerais que, en tant qu'artiste, essayer de porter un tout petit peu la voix de ces personnes en montrant, en travaillant et en documentant ce qu'ils font. Et c'est ma volonté en faisant ce drapeau. Alors, ce drapeau est pour toi, ce drapeau est pour vous qui travaillent très dur dans des sociétés, mais qui ne sont pas invisibles. De l'autre côté aussi, il y a le dessin qui représente des gens qui travaillent dans ma plantation. Je les observe et je fais des dessins à partir de ce qu'ils font. Pour moi, c'est une manière de les mettre en performance. Et c'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'au début, quand j'avais commencé ce projet, les gens me prenaient un peu comme quelqu'un qui a l'argent et qui venait distribuer parce que je cultive le coton, mais ce n'est pas comme les autres cultivateurs. Je suis l'art conceptuel que je fais n'est pas compris dans l'environnement où je fais ce projet, mais de petit à petit, ça commence par être compris, ça commence par se dessiner et les gens comprennent maintenant ce que je fais. Et pour moi, c'est un challenge. Oui, je pense qu'après tout ce temps de Covid et ce temps de crise, je peux dire que nous avons survécu quelque chose du genre, parce que je me rappelle très bien, en tant qu'artiste, c'était difficile en ces temps de Covid. C'était pas facile de voir son exposition annulée ou de voir ses projets annulés. Oui, nous sommes toujours vivants et je pense que nous aurons l'énergie d'aller jusqu'au bout.